لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de bon frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans savoir, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. La troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission est donc aperçu sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, deuxième partie. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Chers frères et sœurs en islam, avant de continuer le thème, je vous rappelle que nous sommes à la porte ou aux portes de Shaban, le mois qui précède le mois béni de Ramadan. La tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa voie consiste à jeûner beaucoup de jours pendant le mois de Shaban avec la constance du jeûne dans chaque mois, mais il n'a jamais jeûné entièrement un mois à part celui de Ramadan, comme Aïcha radiallahu ta'ala anha l'a rapporté. Donc ils ont constaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait plus que d'ordinaire pendant le mois de Shaban. Donc quand il jeûnait donc la majeure partie de Shaban. Donc c'est à titre d'entraînement, à titre de rappel, mais surtout les compagnons avaient l'habitude de fournir des efforts dans l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le surveillant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, et comment il se comporte. Alors lorsqu'ils ont remarqué que il jeûnait, donc il le contrôlait dans ses adorations, quand ils avaient vu qu'il jeûnait plus pendant les mois de Shaban que pendant les autres mois, alors Oussama lui demanda au messager d'Allah, pourquoi je te vois jeûner beaucoup plus pendant le mois de Shaban que les autres mois? Et ça c'est donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah nous a proposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que
parfait, en tant qu'excellent modèle à suivre en toutes choses, eh bien, il cherche à l'imiter. Par conséquent, il le surveille partout, dans ses actions, dans ses comportements, dans ses paroles. Donc, ils ont demandé, Oussama a demandé pourquoi il voit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner plus pendant les mois de Sha'ban que pendant les autres mois donc de l'année, à part le mois bien sûr de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam justifie cette fréquence de jeûne pendant le Shaban, le mois de Shaban. C'est un mois au cours duquel, dit-il, les gens sont insouciants. Un mois situé entre Rajab, donc, qui est le 7e mois, qui tire à sa fin, parce que aujourd'hui on a procédé à la première vision donc de la vision du croissant lunaire de Shaban, mais on ne l'a pas vu. Par conséquent, demain sera le 30e Rajab et vendredi, Inch'Allah, sera le premier Shaban 1446 bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est un mois pendant lequel les œuvres sont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un mois au cours duquel les gens sont insouciants, un mois situé entre Rajab et Ramadan. C'est un mois pendant lequel les œuvres sont élevées auprès du Seigneur de l'univers. Donc vous voyez, les œuvres sont élevées auprès du Seigneur de l'univers, donc pour examen, pour approbation, pour pardonner, et je voudrais que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Bonheur donc à quiconque imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fournit des efforts en vue de purifier son âme par pure adoration et soumission à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et par volonté et désir d'augmenter ses bonnes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous conforme tous à cela. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre thème sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes séparés sur le témoignage d'Alphonse Lamartine pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu comment ce non-musulman a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a conclu que son œuvre n'a pas d'égal et que cette œuvre ne peut pas être l'œuvre d'un menteur. Par conséquent, c'est la vérité. Et c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de grands savants dans le monde occidental sont en train de prouver, parce que quand nous voyons la conversion des savants, eh bien, c'est parce que les vérités coraniques, les vérités islamiques les dépassent et par conséquent, ils ne peuvent qu'embrasser l'islam. Chers frères et sœurs islam, sachez qu'étudier la vie ou la biographie d'un homme comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est non seulement un privilège et une adoration, mais surtout un devoir pour chaque musulman et pour chaque musulmane, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, représente le modèle pragmatique du contenu donc coranique. Et nul ne peut retourner à Allah hormis par le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que les prophètes vous apportent comme religion, comme adoration, eh bien prenez-les, appliquez-les, et ce qu'il vous interdit, eh bien en matière de, donc il faut vous en abstenir. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente le contenu pragmatique, comme Aïcha disait. C'est le Coran, donc il traduit le Coran dans ses actes, dans ses comportements. Et nul ne peut retourner à Allah subhanahu wa ta'ala hormis par le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle nous allons continuer de parler encore de la place et du privilège du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons vu, c'est l'homme le plus estimé auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'homme dont le nom est le plus cité dans le monde. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas une action
ou bien une adoration que les musulmans accomplissent sans qu'ils citent le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers leurs prières, à travers leurs études, à travers leurs dhikr, à travers tout ce qu'ils font. Donc, ils mentionnent le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça conformément à cette élévation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Alam nashrah laka sadrak وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il élève, eh bien, nul ne peut abaisser, et vice versa, quand il abaisse, nul ne peut élever. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le chef de tous les fils d'Adam, Sayyid Waladi Adam, comme il l'a affirmé lui-même. Et il dit wala faqr, donc ce n'est pas par vanité, ce n'est pas donc par vantardise qu'il le dit, mais c'est la réalité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le chef de tous les fils d'Adam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière en tant que miséricorde, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé, Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde, qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Et ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il affirme que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé comme miséricorde. Ce n'est pas seulement pour les êtres humains, ce n'est pas seulement pour les Arabes, ce n'est pas seulement pour les pays arabes, mais pour l'humanité tout entière. Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alamin, c'est le pluriel de alam. Alam, ça veut dire monde. Donc, l'ensemble du monde, c'est-à-dire l'univers, l'humanité tout entière. Ceci est la parole d'Allah, le tout puissant, le tout miséricordieux. Il a fait d'avoir envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'en tant que miséricorde pour l'univers tout entier, en général, et pour l'humanité en particulier. Oman asdaqu minallahi haditha, oman asdaqu minallahi qila. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour la nature, l'environnement, parce que pour tout cela, il y a donc des lois qu'il a apportées de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah donc confirme donc qu'il est envoyé comme en tant que miséricorde pour l'humanité ou pour l'univers tout entier de façon générale et pour l'humanité de façon particulière. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, est une miséricorde pour tous les hommes, sans distinction de race, sans distinction de couleur, sans distinction de nationalité, de niveau, de sexe. S'ils ajoutent foi à son apostolat, à sa mission prophétique, et le suivent, ils vivront dans la paix, dans la tranquillité ici-bas, et seront dans la béatitude éternelle après la mort. À chacun, il en est fait défini et fixé des droits inviolables. À l'homme adulte, à la femme, à l'enfant, au vieillard, au chef, au subalterne, au domestique, au malade, à l'infirme, à l'aveugle, au voisin, au pauvre, au mendiant et que sais-je encore. À chacun, donc, ces prophètes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a défini et fixé des droits inviolables. À l'homme adulte, à la femme, à l'enfant, au vieillard, au chef, au subalterne, au domestique, au malade, à l'infirme, à l'aveugle, au voisin, au pauvre, au mendiant. En un mot, il a fixé des droits et devoirs qui doivent régir la vie humaine sur terre et qui permettent aux hommes d'être sous la volonté de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, a'ti kulli dhi haqqin haqqa, donne à chaque ayant droit son droit. Donc chacun a des droits. Chacun a des droits, mais chacun a également des devoirs. C'est pourquoi l'islam met l'accent plutôt sur les devoirs sur lesquels on sera interrogé plutôt que sur les droits, parce qu'en accomplissant ces devoirs, eh bien, on donne aux autres leurs droits. Et si chacun accomplit ses devoirs, eh bien, on peut conclure que chacun a eu ses droits. Par exemple, quand vous prenez un couple, l'homme, la femme et l'homme et sa femme, eh bien, l'homme a des droits sur la femme. Ces droits-là représentent des devoirs pour la femme envers l'homme, envers le mari. Et également, la femme a des droits sur le mari. Ces droits-là représentent donc des devoirs pour l'homme, pour le mari. Si chacun donc fait un effort pour accomplir les devoirs
donc qui s'imposent, qui sont sur lui, eh bien on peut conclure automatiquement que chacun a eu ses droits. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Chacun ne fait que crier à ses droits, au point que même la nature, même les animaux, on leur a prévu des droits, parfois même qu'on respecte plus que les droits des êtres humains. Donc en islam, là, on met plus l'accent sur les devoirs, parce que c'est sur les devoirs qu'on sera interrogé. Par exemple, la prière est un devoir, le respect mutuel, le respect de l'autre est un devoir. Donc on met l'accent sur les devoirs, c'est parce que c'est sur ça qu'on sera interrogé. Alors que le droit, on peut renoncer à ses droits, on peut pardonner ses droits. Mais le devoir, Allah subhanahu wa ta'ala nous interrogera là-dessus. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, donne à chaque ayant droit, donc son droit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les polythéistes. S'ils abandonnent leur polythéisme pour suivre le pur monothéisme qu'il a apporté, ils connaîtront le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Comme il le disait, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Dites la ilaha illallah, vous serez donc heureux ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, si les polythéistes abandonnent leur polythéisme et suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils connaîtront le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les chrétiens et les juifs. S'ils croient en lui et le suivent, ils auront double récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en effet dit, en guise d'avertissement aux juifs et aux chrétiens, donc contemporains à lui et qui viendront après lui, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'intention des chrétiens et des juifs en guide d'avertissement? Je jure, il n'a pas besoin de jurer, parce que même les mécréants qui le combattaient à la Mecque savaient que c'est le véridique, le loyal, il n'a jamais menti. Par conséquent, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main, sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque de cette communauté aura entendu parler de moi. La communauté en question, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la communauté Ummatul Ijaba, Ummatul Dawa, donc la communauté appelée à l'islam et la communauté qui a déjà répondu. Eh bien, quiconque de cette communauté aura entendu parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis mourra sans avoir foi à mon apostolat, à ma mission prophétique, sera parmi les compagnons du feu. Hadith authentique rapporté par Muslim et Ahmad d'après Abu Huraira radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. L'imam An-Nawawi, qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi que lui, a dit en commentant ce hadith qu'il renferme l'abrogation de toutes les religions par la mission prophétique de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète, quiconque de cette communauté aura entendu parler de moi, c'est-à-dire quiconque est contemporain du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quiconque viendra après lui jusqu'au jour dernier, il leur incombe tous d'entrer dans l'islam en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna ad-dina inda Allah l'islam. Allah l'a affirmé dans le noble Coran que de tout temps, en tout lieu, la religion agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est l'islam. L'islam, la soumission corps et âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-ci a mentionné les juifs et les chrétiens en guide d'avertissement pour les autres hommes. En effet, s'il incombe aux juifs et aux chrétiens de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux qui ont reçu des livres célestes, les autres hommes sont encore plus obligés de les suivre et Allah est plus savant. Fin de citation. Chers frères et sœurs islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les animaux et l'environnement.
car à chaque animal, à chaque milieu naturel, il a fixé des droits et imposé des devoirs envers ceux qui les possèdent. Une fois, sallallahu alayhi wa sallam, passé dans ses sorties, à côté d'un chameau. Le chameau faisait du bruit pour se manifester. Les gens n'ont pas compris de quoi il s'agit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris le langage de ce chameau. Il a demandé où est le propriétaire de ce chameau, qui est en train de se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chameau dit que son propriétaire le fait travailler dur beaucoup alors qu'il ne donne pas donc à manger suffisamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé donc de craindre Allah à travers cet animal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les animaux et l'environnement, car à chaque animal, à chaque milieu naturel, il a fixé des droits et imposé des devoirs envers ceux qui les possèdent. Il nous a fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala fera entrer quelqu'un qui a fait qui a donné de l'eau, qui a abreuvé un chien. Il était lui-même assoiffé quand il a trouvé un puits et il a entré, il a bu, et quand il est sorti, il a trouvé au bord du puits un chien qui halétait. Il a compris que ce chien aussi a soif, comme il avait soif, mais il n'y a pas un récipient ou puisette pour lui enlever de l'eau. Il est descendu avec son soulier, il a pris de l'eau dans le soulier, il a amené donc au chien. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a reconnu ses gestes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il les fera entrer au paradis. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que Allah punira, Allah châtiera au feu une femme pour avoir privé un chat de nourriture, pour avoir donc enfermé un chat. Elle ne l'a pas laissé sortir tranquillement, donc librement pour chercher sa nourriture. Elle l'a enfermé, elle ne l'a pas donné de nourriture. Eh bien, le chat est mort suite à cette privation. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait savoir que cette femme-là sera châtiée dans les faits à cause de cet acte. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les animaux et pour la nature. Bref, résumons-nous en répétant une fois de plus la parole miraculeuse et combien éloquente de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala: Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers tout entier. Chers frères et sœurs en islam, remercions Allah subhanahu wa ta'ala par la parole et l'action, avec nos langues et nos cœurs, pour avoir fait de nous des musulmans appartenant à la Ummatul Muhammadiyya, à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et implorons-le pour qu'il parachève sa lumière et sa miséricorde pour nous dans ce monde et après la mort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager auquel Allah subhanahu wa ta'ala accordera les privilèges de la grande intercession le jour du jugement dernier. Quand Allah subhanahu wa ta'ala réunira les gens auront marre de la station au point que ils vont voir Adam alayhi salam, ils vont voir les différents prophètes, entre autres Adam alayhi salam, pour lui demander d'intercéder, d'intervenir pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Les gens donc ont marre de la station combien longue, et toutes les créatures sont là, ainsi que le soleil qui est une créature, et on l'amènera avec également le feu de l'enfer, avec son 10 000 anges, avec son 10 000 bribes plutôt, et avec chaque bribe, il faut entendre par là une chaîne ou bien un frein. Donc la bribe par exemple d'un animal, eh bien l'enfer on l'amènera au rassemblement avec son 10 000 bribes, et avec chaque bribe il y aura son 10 000 anges qui le tiennent. Donc les gens vont transpirer au point que la transpiration engloutira certains, bien sûr la transpiration en fonction des actions des êtres humains. Certains, la transpiration les engloutira, d'autres au niveau du cou, d'autres au niveau de la poitrine, d'autres au niveau donc des genoux, ainsi de suite, chacun en
en fonction. Et ces jours-là, les gens seront donc, ceux qui ont fait des aumônes seront sous l'ombre de leur aumône. Ceux qui ont fait partie de cette catégorie de personnes qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre, eh bien, ils seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Mais la majorité, le reste, bon, eh bien, ne pouvons plus supporter la longue station et également donc la chaleur de l'enfer, du soleil, etc. Eh bien, ils vont demander à Adam d'intervenir pour que Allah commence le jugement, même si c'est pour aller en enfer. Les gens sont prêts. L'essentiel, c'est que on en a marre de cette station et que Allah subhanahu wa ta'ala commence à trancher entre les gens. Mais Adam ne pourra pas satisfaire leurs demandes. Il s'excusera. Ils vont voir les différents prophètes Adam alayhi salam jusqu'à ce qu'ils viennent à Jésus qui s'excusera pour avoir été adoré après son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils finiront finalement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah autorisera donc d'intercéder. Il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et le louer par des louanges, des éloges dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala tranchera donc entre les créatures pour que chacun aille vers sa destination en fonction de ses œuvres. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager auquel Allah subhanahu wa ta'ala accordera les privilèges de la grande intercession le jour du jugement dernier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des prophètes et le sceau des messagers, donc les derniers des messagers. Il n'y aura plus de messagers après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il n'y aura plus de prophètes, et c'est pourquoi il est à la fois Rasoul, messager, et Nabi, prophète. Le messager, c'est donc un prophète ou un envoyé qui vient avec une constitution, une législation, comme le Coran, comme la Torah, comme l'évangile. Donc, tandis qu'un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire, mais il ne l'envoie pas avec un livre, une législation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à la fois Rasoul et Nabi, messager et prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des prophètes et le sceau des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et élu parmi tous les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé une place qu'il n'a réservée à aucun messager ou prophète. Il a fait de sa communauté la meilleure des communautés humaines. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté surgie pour l'humanité, mais avec ces conditions, vous recommandez donc le bien, vous interdisez le mal sous toutes ses formes et vous croyez tout en croyant donc en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que la communauté musulmane, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam observe les principes de la recommandation du bien et la censure du mal, et tout en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle sera la meilleure des communautés et vice versa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc Allah l'a choisi et élu parmi tous les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé une place qu'il n'a réservée à aucun messager ou prophète. Il a fait de sa communauté la meilleure des communautés humaines. Il a fait descendre sur lui le meilleur de ses livres et la dernière de ses révélations. Donc, comme il est le dernier des prophètes et des messagers, de la même façon, sa constitution ou son livre qu'il a apporté d'Allah subhanahu wa ta'ala est le dernier livre. Il n'y aura plus de révélations après le noble Coran, et également il n'y aura plus de prophètes ou messagers après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait de la loi en lui, il a fait de la foi en lui un pilier et une condition de l'islam. Il faut nécessairement professer, attester Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. C'est le premier pilier parmi les piliers fondamentaux de l'islam, et sans cela on ne peut pas accéder à la porte de l'islam.
C'est les premiers piliers. Et donc, il faut nécessairement ajouter foi à l'apostolat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait de la foi en lui un pilier et une condition de l'islam, de sorte que nul ne peut devenir musulman croyant que s'il affirme et atteste publiquement et secrètement, intérieurement et extérieurement, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur et envoyé d'Allah. Il a fait de ses femmes les mères de croyants jusqu'à la fin du monde. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait protégé contre ses ennemis intérieurs et extérieurs jusqu'à sa mort. Donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères de croyants. Et c'est pourquoi il leur a interdit donc d'épouser ces femmes. Et par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé contre ses ennemis intérieurs et extérieurs jusqu'à sa mort. Il a protégé et continue de protéger les livres qu'il a fait descendre sur lui jusqu'à ce que la terre et ses habitants soient hérités par le Créateur. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr, donc le Coran, et nous en sommes les gardiens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas confié la sauvegarde ou la garde, donc la protection de son livre à une catégorie de gens. Non, c'est lui-même qui s'est engagé à protéger le noble Coran. Et c'est pourquoi celui qui essaie d'attenter, de toucher ou de profaner ce livre, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'hésite pas à les saisir. Comme celui qui hésite, celui qui essaie donc de profaner, de souiller le renom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'hésite pas à les punir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la seule créature humaine par la vie de qui Allah a juré. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela dans ce noble livre, tout comme il a juré subhanahu wa ta'ala par sa ville où il était né, par la ville, c'est-à-dire Al-Balad al-Amin dont il est question de la sourate. Eh bien il s'agit de la Mecque, la ville native du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il était né, c'est-à-dire la Mecque. Il ne l'a point appelé par son nom, contrairement aux autres prophètes et messagers. Donc, Ya ayyuha Rasul, Ya ayyuha Nabi, mais pas par son nom. Mais le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est cité dans le noble Coran 4 fois. Oui, qui peut parler et finir de parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa place et de son privilège auprès de son Seigneur? Qui peut cerner tous les avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des avantages relatifs à ces bas mondes et à l'au-delà, contenus dans le noble Coran et les hadiths authentiques. Donc, chers frères et sœurs en islam, lisez la biographie de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu merci, alhamdulillah, aujourd'hui, cette biographie est traduite presque dans toutes les langues, comme dans toutes les langues importantes, comme le noble Coran est traduit également dans toutes les langues importantes. Donc, essayez de connaître votre prophète sallallahu alayhi wa sallam et connaître sa place, son privilège, donc auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et cela aide donc les musulmans non seulement à connaître, à chercher, à les suivre, parce que Allah l'a proposé comme excellent modèle à suivre. Or, on ne peut pas suivre quelqu'un sans le connaître. On ne peut pas suivre quelqu'un sans connaître ce comportement, sans connaître ses actions, ses paroles. Et c'est pourquoi nous avons dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est répartie en 5 catégories. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sunna, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sunna, le cautionnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un acte qu'il voit quelqu'un accomplir, eh bien c'est une sunna. Le portrait physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sunna. Le portrait moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam est également une sunna. Donc 5 catégories de la sunna qu'il faut réunir pour connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivre. Le suivre, c'est une obligation, parce que c'est lui qui nous a apporté l'islam, et on ne peut pas retourner à Allah subhanahu wa ta'ala par une autre voie que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, lisez la biographie de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, méditez sur ses qualités, puis essayez de l'imiter dans ses actes, dans ses paroles, dans ses comportements, car c'est l'unique modèle humain qu'Allah a proposé aux croyants. Chaque musulman aura une moralité proportionnelle à sa connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à son application de cette connaissance. Donc non seulement il faut connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également appliquer, donc essayer d'imiter donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète est généreux, il se montre plus généreux pendant le mois de Ramadan quand il rencontre Jibril alayhi salam pour étudier le Coran. Donc il faut apprendre à être généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut le connaître dans son portrait physique, dans son portrait moral et essayer donc de l'imiter parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a proposé comme excellent modèle pour les gens. Donc, chers frères et sœurs, pendant qu'il reste 5 bonnes minutes à passer ensemble pour cette émission, nous allons voir à titre d'exemple quelques particularités de ce grand personnage, de cette unique personnalité dans l'histoire humaine, des particularités qui prouvent et mettent en évidence la place et les privilèges de ces prophètes auprès du Seigneur de l'univers, des particularités relatives à ces bas mondes et des particularités relatives à l'au-delà. Donc, qui ne partagent pas avec même les prophètes, même les messagers, a fortiori avec les autres créatures, avec les autres hommes. La première particularité, l'engagement pris de tous les prophètes et messagers. Parmi les particularités par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a distingué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait d'avoir pris de tous les prophètes et de tous les messagers, sans exception, un engagement solennel par rapport à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un engagement qui consiste à croire en lui, à le suivre et à le secourir s'il venait à le trouver en vie. Donc si je me fais comprendre, si par exemple Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Jésus, Moïse, eh bien, si les prophètes venaient à les trouver en vie, eh bien, ils ont l'obligation de le suivre. Donc, c'est ça, cet engagement. Un engagement qui consiste à croire en lui, à les suivre, à les secourir, s'ils venaient à les trouver en vie. Allah a non seulement fait signer tous ses prophètes et messagers un tel engagement, mais il a également exigé de leurs peuples respectifs, c'est-à-dire non seulement le prophète ou messager qui sera en vie au moment de la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura l'obligation de croire à celui-ci, de le suivre et de le secourir, mais il incombera également au peuple donc de ces prophètes de croire, de suivre et de prêter main forte à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet engagement est valable durant la vie de ce prophète, comme il est valable même après la mort de ce prophète. Autrement dit, il incombe aux disciples des autres prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme les disciples de Moïse, les disciples de Jésus. Eh bien, il leur incombe d'ajouter foi à sa mission, de le suivre et de l'aider, même si leur prophète n'existe plus. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de cet engagement qu'il a pris des prophètes et des messagers. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Et lorsque Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager viendra vous confirmer ce qui viendra vous confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit: consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et je suis avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront
les rebelles, les pervers, ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, le temps consacré à notre émission arrive à sa fin. Nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Ici, nous reviendrons sur la suite de ce thème, donc plus précisément sur les particularités de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des particularités qu'il ne partage pas avec quelqu'un d'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de ce que nous avons dit, de ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte parole, à sa sainte volonté, partout et toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعني إمام عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك أيضا ماضيا أبدا. Nous passerons tous, sans exception, par un pont au-dessus de l'enfer. En effet, tout être humain passera au-dessus de l'enfer le jour du jugement dernier.